Salut à vous et j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui mes amis, nous allons nous attarder sur la superstition qui veut que toucher du bois permet de se prémunir contre le mauvais sort et attirer la chance. Cet acte de superstition est encore très courant de nos jours et pourtant son origine remonte à des millénaires. Pour cela, nous devons retourner dans la période préhistorique. Aux environs de 400 000 ans, avec l'apparition des premiers foyers aménagés, se développe une vie sociale autour du feu. Le feu a été un formidable moteur pour l'homme. Il éclaire le jour aux dépens de la nuit, il permet à l'homme de pénétrer dans les cavernes. Il réchauffe et allonge l'été aux dépens de l'hiver. Il permet à l'homme de prendre possession des zones tempérées et froides de la planète. Il permet aussi de cuire la nourriture, ce qui a pour conséquence de faire reculer les maladies parasitaires. Et il améliore aussi la fabrication des outils en permettant de durcir au feu la pointe des épieux. La flamme est donc source de vie et devient dans le temps un élément sacré. De plus, le bois possède en lui une valeur inestimable. En premier, il contient le feu, puisque par la friction de deux morceaux de bois et de dureté différentes et frottés par rotation, cela permet de créer un échauffement qui va générer quelques braises. En deuxième, le bois entretient le feu. Dès lors, il va être considéré comme le lieu de résidence de puissants esprits, puis devient une matière vénérée dans de nombreux rituels propres au culte de l'arbre. L'arbre qui représente la vivacité, la régénération cyclique, l'évolution mais aussi l'ascension. Mais j'y reviendrai juste après. Plus proche de nous, l'expression « toucher du bois » a été très employée par les chrétiens au Moyen-Âge, en souvenir de la crucifixion du Christ sur la croix en bois. Donc, toucher du bois est une forme de supplication qui permet de se protéger de l'adversité. Ainsi, fortifié par ce long héritage, le bois ne peut que propager d'heureuses influences. L'expression, associée à un mouvement de la main droite destiné à joindre le geste à la parole, se doit de vous protéger du mauvais sort ou de porter chance. Mais il existe des perfectionnistes dans ce domaine qui vous soutiendront qu'il faut toucher du bois naturel, c'est-à-dire sans peinture ni vernis et si possible rond, comme une canne, une branche, une bûche ou encore le manche d'un outil. Mais on met aussi toutes les chances de son côté en optant pour le bois d'un arbre sur pied, bien vivant, capable alors de transmettre ses forces vitales issues des entrailles de la terre. En réalité, toute cette tradition superstitieuse véhiculée par le bois s'appuie surtout sur le symbolisme universel lié à l'arbre. Déjà, il rassemble à lui seul les trois éléments fondamentaux, l'eau, la terre et l'air. Ses racines plongent dans le monde souterrain inconnu qu'elles sondent et dont elles se nourrissent. Le tronc émerge de la terre et dialogue avec son environnement. Ses branches et ses feuilles s'élèvent et se tendent vers le ciel en quête de quelques mystères cachés. L'arbre apparaît comme un support de communication entre les ténèbres du sous-sol et les voies aériennes qui sont baignées de lumière. Il représente un trait d'union entre les profondeurs et l'élévation, l'ignorance et la connaissance, l'invisible et le visible. Dans la même idée, il réunit les principes masculins et féminins. D'un côté, le symbole phallique et solaire du tronc dressé qui représente la force et la puissance. Et de l'autre, le feuillage dense et enveloppant qui abrite, couve et accompagne l'éclosion des fruits. Cet arbre de la vie se retrouve dans de nombreuses traditions. En Iran, on peut citer le platane auquel on accroche un bout de tissu pour obtenir des miracles, avoir des enfants, guérir une maladie, voir ses affaires prospérer. Au Japon, le cerisier appelé sakura est associé aux moments clés de la vie, les rencontres, les séparations. Et chez les chrétiens, dans le jardin d'Éden, on retrouve deux autres arbres, l'arbre de la vie et celui de la connaissance du bien et du mal. Vous l'avez compris, l'arbre fait l'objet d'une véritable vénération et sur de nombreux continents et ce, même à travers le temps. Que cela soit dans la culture asiatique, dans la tradition gréco-romaine ou encore chez les Gaulois dont les célébrations étaient très populaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette adoration disparaît peu à peu à la fin du premier millénaire à cause du défrichement pour en faire des sols cultivables. Les forêts et les arbres disparaissent au profit des céréales. Cette évolution était indispensable pour éviter les famines et sans le vouloir, ce nouvel ordre socio-économique parvient à chasser un culte païen là où l'Église avait échoué pendant des siècles.
C'est là-dessus que je vous abandonne et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et je vous dis à la prochaine fois.